Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'école publique est frappée de plein fouet. 3 200 postes d'enseignants supprimés. Plus de 3 000, ce n'est pas un chiffre abstrait. Ce sont des classes surchargées, des remplacements non assurés, des élèves qui décrochent et des enseignants surmenés. Et cette saignée n'a rien d'un hasard. Elle est la conséquence directe des budgets de Macron-Lecornu votés à l'Assemblée nationale avec le soutien des députés socialistes et de la députée écologiste Catherine Hervieux. Aujourd'hui, ils dénoncent l'hécatombe. Catherine Hervieux, Pierre Tribetti, Océane Godard. Mais où étaient-ils quand il fallait voter? Leur refus lors de la motion de censure qui aurait pu stopper cette attaque les rend responsables. On ne peut pas pleurer les conséquences quand on a cautionné les causes. Et ce n'est pas nouveau. L'an dernier déjà, plus de 400 postes disparaissaient dans l'indifférence. Pas de bataille déterminée à l'Assemblée, pas d'opposition ferme au niveau municipal. Ils avaient des leviers, ils ne les ont pas utilisés. Alors oui, aujourd'hui, leurs larmes sonnent creux. Pendant que certains se sont contentés de commenter, d'autres agissent. À l'Assemblée comme sur le terrain, les insoumis sont et seront aux côtés des parents et des enseignants mobilisés. À Dijon, nous défendrons chaque école, chaque classe et chaque poste. Car l'école publique est un sanctuaire. Elle n'a pas vocation à devenir un terrain d'expérimentation militaire. Pourtant, les classes défense promues par le gouvernement d'Emmanuel Macron avec le soutien affiché de Catherine Hervieux, à nouveau, banalisent l'intervention de militaires sur le temps scolaire. Manipulation d'armes, simulation carcérale, jeu de rôle gardien contre prisonnier, et des enfants ont littéralement été blessés. Nous refusons que l'école devienne un outil de recrutement ou de propagande. L'école doit instruire, émanciper et protéger. Les besoins, eux, sont bien réels. Dijon est l'une des villes les moins dotées en ATSEM. Des enseignantes se retrouvent seules avec des enfants en bas âge à gérer à la fois la sécurité, l'hygiène et les apprentissages. C'est inacceptable. Nous voulons une ATSEM par classe et à temps plein. Il est temps de remettre au centre celles et ceux qui vivent l'école au quotidien, enseignants et familles. Sur la semaine à 4 jours, la municipalité refuse ne serait-ce qu'une consultation depuis des années. Nous proposerons quant à nous un référendum d'initiative citoyenne pour redonner la parole aux premiers concernés. Parce que l'école n'est pas une variable d'ajustement budgétaire, ni un terrain de recrutement militaire. Nous la défendrons avec les parents, avec le personnel et leurs organisations syndicales, sans compromis ni compromission. L'école, c'est aussi un idéal d'émancipation, un espace, un lieu de vie dans lequel les personnels éducatifs tentent de combattre et de réduire les inégalités sociales. Car on le sait, plus de 10% de nos élèves connaissent la pauvreté ou la grande pauvreté et 30% des élèves en grande difficulté scolaire sont majoritairement issus des milieux populaires. Faute de logements corrects, de nourriture, de soins, les enfants pauvres ne sont pas dans des dispositions pour bien apprendre. Comment accepter que derrière la façade bourgeoise et touristique de notre belle ville, dans les quartiers populaires, des Dijonnais et des Dijonnaises ne mangent plus à leur faim, n'arrivent plus à se loger, que des enfants dorment dans des logements insalubres ou dans la rue? En 2021, l'INSEE indique un taux de 17% de pauvreté à Dijon, avec des taux de plus de 40% dans les quartiers populaires. Allons-nous encore le supporter longtemps? Avec Dijon Populaire, je suis fière de porter la voix des plus pauvres, des invisibilisés, des personnes porteuses de handicap, des sans-voix.
Avec Dijon Populaire, nous allons engager la lutte contre la pauvreté et la précarité par la prévention et l'émancipation. Nos plans auront tous pour ambition de répondre aux besoins des plus précaires. Ce n'est que justice sociale. Voter Dijon Populaire, c'est avoir la volonté de réduire les inégalités en soutenant l'éducation et la petite enfance. C'est offrir aux enfants des kits de fournitures scolaires, des petits déjeuners et une cantine bio et gratuite. La cantine gratuite pour tous est une mesure forte de service public local, de justice, une mesure écologique de santé et d'égalité réelle. Nous commencerons par renforcer la progressivité des tarifs pour les petits revenus et assurerons une gratuité immédiate pour les familles en dessous du seuil de pauvreté. C'est aussi ouvrir des cantines populaires et, pourquoi pas, un restaurant du peuple à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Et nous soutiendrons aussi une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation à Dijon. On sait aussi que la situation des enfants victimes de harcèlement, de violences intrafamiliales ou autres est alarmante. Il est urgent de sortir de la silenciation, même à Dijon. Aussi, nous voulons créer une maison des enfants pour garantir des soins spécialisés du psychotraumatisme aux victimes de violences sexuelles, pour renforcer les dispositifs de prévention et d'écoute. Nous co-construirons avec les associations concernées un vrai protocole d'aide et de suivi. Nous pourrons ainsi assurer une campagne de sensibilisation et des interventions de prévention et de repérage auprès des personnels de crèche, du périscolaire, de l'extrascolaire, ainsi que des formations, y compris à l'accompagnement au handicap, au harcèlement, à l'hygiène et à la santé des enfants. Comme l'ont dit précédemment les camarades, lutter contre la pauvreté et la précarité avec Dijon Populaire, c'est aussi faire du logement un pilier social en assurant à toutes et à tous un droit au logement digne. C'est assurer une prise en charge médicale de proximité en créant un centre municipal de santé et réorganiser les réseaux de transport en visant leur gratuité. C'est aussi favoriser l'épanouissement de tous et toutes par une culture démocratique. Mais nous irons plus loin. Nous allons créer un véritable système d'entraide de proximité avec les associations, les maisons de quartier et un CCAS décentralisé pour renforcer l'accès aux services publics locaux. Non seulement nous créerons une brigade municipale d'information des droits en allant vers les habitants et les habitantes pour inciter les personnes à faire valoir leurs droits, mais nous renouerons avec l'esprit de progrès, avec la volonté des municipalités à gauche, la vraie, de créer de nouveaux droits sociaux. Avec le Centre communal d'action sociale, nous expérimenterons le revenu municipal social garanti qui permettra de compléter les revenus des ménages vivant en dessous du seuil de grande pauvreté monétaire. Et nous reconnaîtrons un statut spécifique de parents isolés avec la création d'une carte municipale famille parentale. Alors, les 15 et 22 mars, votez pour que chacun, chacune trouve sa place à Dijon. Votez pour une ville de solidarité. Votez Dijon Populaire. Dijon Populaire. Dijon Populaire. Dijon Populaire. Dijon Populaire. Dijon Populaire.
pour porter et mettre en œuvre ses engagements. Nous avons choisi pour tête de liste un homme de confiance, quelqu'un qui ne cédera pas aux sirènes du pouvoir ou à l'appel des mésalliances qui tourneraient le dos à notre programme de rupture avec la politique macroniste, l'insoumis Olivier Minard.